Gador, prêtre fidèle d'Anum, depuis 23 ans missionnaire dans le diocèse de Maro-Mokolo au Cameroun. Bonjour Grégoire, sois bienvenue au berceau de notre congrégation. Je sais que depuis longtemps tu connais les Oblats. Pourrais-tu nous dire comment tu as connu les Oblats? Alors effectivement, ça fait 23 ans que je travaille dans le diocèse de Maro-Mokolo, mais les Oblats, je les connais depuis 82. Donc ça fait 33 ans, 10 ans de plus. Quand je suis parti en coopération à Ngaoundéré, au collège de Masno, je vivais en communauté au petit séminaire de Ngaoundéré. À l'époque, la communauté, elle était composée de Monseigneur Plumet, qui j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre pendant 2 ans. Et puis le père Charles Loison, le père Pélissier, le père Pouliquin, le père aussi qui passait de temps en temps, moins Bororo, là. Bocnet? Bocnet, oui. Henri Bocnet. Henri Bocnet, c'est ça, oui. Et donc j'ai à ce moment-là découvert la mission Nord-Cameroun, bien sûr, le travail fait là-bas. Et puis, le vrai coupable, j'allais dire, de détournement en ce qui me concerne, c'est Monseigneur de Bernon, qui avait de nombreux élèves originaires du diocèse de Marois au collège de Masno, et il venait très régulièrement les voir, aussi bien les séminaristes que les autres. Et on a fait connaissance à ce moment-là, et c'était un redoutable chasseur de tête. Quand il a vu un jeune séminariste, il s'est dit voilà, ça, celui-là, je me le fais. Et il m'a littéralement séduit, c'est-à-dire qu'il m'a invité. Quand je suis allé à Marois, à chaque congé pratiquement, j'allais là-bas. Il m'a fait faire le tour, jusqu'à me prêter sa voiture d'ailleurs, même pour le faire, de pratiquement toutes les paroisses du diocèse, excepté Tocombéré, ce qui est assez amusant, mais qui n'était pas sous influence directement oblate à ce moment-là. Et donc j'ai découvert le diocèse, j'ai découvert l'approche des oblats qui m'a beaucoup touché, beaucoup impressionné, intéressé. Et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivé, bon je passe les détails, ça serait trop long, mais j'en suis arrivé à faire la demande à mon évêque en France, après la fin de ma formation de théologie, de repartir comme fidei donum. Donc après 4 ans de ministère dans la Sarthe, en accord avec mon évêque, je suis reparti donc à Marois. Et à ce moment-là, au moment où ça s'est décidé, Monseigneur de Bernon m'a proposé de travailler à Tocombéré. Justement, Tocombéré, c'est la mission fondée par Baba Simon. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de Baba Simon? Si vous voulez pas que ce soit trop long, il va falloir m'arrêter. Oui, parce que quand je suis arrivé à Tocombéré, Baba Simon, j'en avais un tout petit peu entendu parler, mais pas plus que ça, quoi. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai été extrêmement surpris du fait qu'on parlait de lui tout le temps, quoi. C'était pourtant longtemps après sa mort, hein, plus de 15 ans après sa mort. Et il était présent dans toutes les conversations, dès qu'on parlait d'un sujet important, son nom ressortait, quoi. Et donc j'ai découvert là aussi la figure spirituelle et pastorale de Baba Simon, à travers aussi toutes les œuvres de développement qui ont été engendrées ensuite dans sa logique, j'allais dire, par Christian Orange, avec lequel je continue à travailler maintenant, et puis les autres, enfin tous ceux qui sont engagés dans la promotion humaine, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de la promotion féminine, de l'école, enfin tout ce qui touche à la promotion de l'homme. Et c'est là que j'ai découvert ce lien qui ne m'était jamais apparu aussi évident que ça, inséparable entre évangélisation et promotion humaine. J'étais d'ailleurs touché de voir que dans l'allocution du pape François aux évêques camerounais, il insiste en disant qu'il est lui-même impressionné par le travail qui se fait au Cameroun justement dans ce domaine. Et je pense que oui. Voilà, une dernière question. Tocombéré aujourd'hui se trouve dans la zone rouge, Oui. donc la zone est menacée fortement par le Boko Haram. Comment vous vivez aujourd'hui à Tocombéré? Est-ce que la mission continue?
Oui, oui, la mission continue, de plus belle, j'allais dire. Bon, alors le contexte est extrêmement difficile parce que toute l'économie s'est écroulée, il y a eu des massacres à la frontière. Alors il faut dire que nous, on est un peu éloigné de la frontière quand même, on est à une soixantaine de kilomètres. Mais on sait bien qu'on est une cible potentielle. Bon, d'abord deux Européens à la paroisse, deux communautés religieuses, et puis tout ce qu'on fait pour le développement. J'ai appris récemment qu'on dit que Tocombéré est le quartier latin du Mayo Sava, à cause de toutes les écoles justement qui ont été lancées. Et ça, c'est l'initiative au départ de Baba Simon. Maintenant, toutes les écoles publiques ne dépendent pas de la paroisse, mais on n'en a que 4 pour la paroisse. Alors, on continue ce travail-là et on continue avec tout le monde. C'est-à-dire que l'intuition de Baba Simon, c'était de dire on grandit ensemble. Chrétiens, musulmans, personnes de la religion traditionnelle, protestants. Et donc on continue ce travail-là avec eux. Mais ce qui a changé peut-être, c'est que la menace Boko Haram nous a invités à nous rendre compte mutuellement des raisons pour lesquelles on voulait travailler ensemble. Et donc on a organisé une série de rencontres et de week-ends avec des protestants, des musulmans, et des catholiques, pour réfléchir ces questions-là. On a touché 150 personnes peut-être, c'est quand même important, sur ces questions-là. Écoute, je sais que l'ambassade française vous a demandé de quitter la mission. Oui. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ça continue, l'ambassade continue à nous demander de quitter. On comprend d'ailleurs qu'ils le fassent. Ils transmettent les consignes qu'ils ont reçues et c'est normal. Mais en même temps, on est entré en dialogue avec eux pour leur faire comprendre que effectivement, nous, on ne peut pas s'en aller. Si on s'en va, on ne peut pas être en même temps témoin de celui qui donne sa vie et qui dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et puis en même temps quitter les lieux au moment où ça va mal en disant je reviendrai quand ça ira bien. Pour nous, c'est une espèce de contradiction intenable. Et donc on a préféré, après réflexion avec notre entourage, avec ceux qui pouvaient éventuellement être en danger à cause du fait qu'on reste, on a fait le choix ensemble que nous restions en étant prudents, mais pour continuer à porter l'évangile avec eux. Merci beaucoup pour ta visite. Voilà, que Dieu bénisse votre mission. Merci à la congrégation des Oblats, même s'ils sont coupables de mon détournement, comme je disais, je leur ai pardonné depuis longtemps. Mais je suis content d'être là, ici, parce que je sens que les sources de la congrégation rejoignent. Moi, je croyais que c'était une originalité un peu du diocèse de Maro-Mokolo, ce que nous vivons, mais je m'aperçois que ça s'enracine vraiment dans la spiritualité et la vision pastorale de Monseigneur de Masneau. Et donc, ça me conforte dans le fait qu'on continue un travail d'église. Merci à vous.